Salut à tous, bienvenue dans la troisième partie de cette session éducative consacrée à la création d'un site web dynamique. Aujourd'hui, on va créer la connexion à la panneau de l'administrateur. Voilà un exemple du panneau. Aujourd'hui, on va créer la connexion car en fait, c'est que l'administrateur qui aura l'accès à cette page. Tout d'abord, on se dirige dans le dossier admin. Voilà cette page index.html. On va le transformer en index.php. On l'ouvre avec l'éditeur de texte. Ainsi que j'ai créé une page verif-admin qui contient cette page de connexion. Donc aussi, on va la transformer en verif-admin.php et on l'ouvre avec l'éditeur de texte. En fait, si l'administrateur n'est pas connecté, donc on va afficher cette page. Tout d'abord, on vient ici, dans le début du document index.php du dossier admin, et on va insérer un code PHP qui sera session start. Voilà. Donc on va appeler le fichier qui sera verif-admin include once et on met le chemin du fichier qui est dans le dossier script verif-admin.php et voilà. Donc on enregistre et puis on va dans le dossier verif-admin. Comme on a déjà dit, cette page de connexion ne sera affichée que si l'administrateur n'est pas connecté. Donc, on va créer cette condition. Tout d'abord, on sélectionne tout le contenu, CTRL X, et on ouvre la balise PHP. Donc, on va faire if une condition $session entre crochets admin différent du nom d'administrateur. Alors ici on va afficher le message qui sera tout cela. Donc en cas où on n'est pas connecté à la session d'administrateur, donc on va afficher tout le contenu. Donc, mais en cas où on a déjà ici la formulaire, donc action verif-admin.php signifie on va envoyer les données dans cette page. Donc on va maintenant créer les données de connexion. Tout d'abord if $post entre crochets. Ici on voit cette formulaire nommée pseudo, if $post de pseudo. Donc on peut faire une condition double, if $post de pseudo et entre $post entre crochets passe qui est le nom de cette formulaire du mot de passe. Donc si on a déjà récupéré tous les deux champs, on va maintenant vérifier
Donc tout d'abord, par exemple, pseudo, $pseudo, on va déclarer une nouvelle variable égale $post et entre crochets pseudo. De même pour le mot de passe, $passe égale $post entre crochets passe. Donc aussi on va déclarer deux variables qui sont le nom d'administrateur ainsi que son mot de passe. Donc pseudo admin égale, et on écrit le nom de l'administrateur, ainsi que le pass de l'admin bon, ici on peut créer une table où on peut stocker les mots de passe, le mot de passe ainsi que le pseudo, mais les déclarer dans le code PHP sera plus sécurisé. Donc après on va faire une vérification if $pseudo égale ou bon, on va tout d'abord vérifier la différence, et $pseudo différent de $pseudo admin, et on va ajouter ou $pass différent de $pass admin. Ici on va afficher un message d'erreur, donc bon, tout simplement ici on va ajouter une variable point message point. Donc tout d'abord cette variable sera affectée à une chaîne vide, $message égale chaîne vide. Donc si $message et donc si le pseudo ainsi ou le pass est différent, donc $message égale information incorrecte, comme cela. Donc sinon else, on va créer une session, donc else session, ou bien bon, on va session register admin point virgule $session. On va créer une session, donc $session entre crochets admin et égal pseudo, comme cela, et puis on va appeler la page index.php, donc require once, et on met le chemin du fichier index.php, donc admin index.php, comme cela, et enfin on met exit
De même ici, si le contenu n'est pas, si l'administrateur n'est pas connecté, donc comme cela, et voilà. Donc maintenant on va ouvrir page d'administrateur, donc localhost admin, bon CMS ici, index.php, et voilà. Il voulait que je fasse une connexion, donc LHH ici et TunisiaSat, pardon, puis je fais la connexion. Ici, bah ouais, déjà j'ai le chemin qui est faux, donc ici pardon, ici je dois modifier le chemin qui sera script, voilà, comme cela. Bon, je vais rafraîchir la page, donc information incorrecte. Bon, ici le test est vérifié si on a déjà créé un mot de passe incorrect. Bon, on peut changer la couleur ici, donc font color, et voilà. Si on va réfléchir la page, donc la couleur est changée. Bon, on essaie maintenant de mettre les coordonnées qui sont correctes. Tunisia Sat, et voilà. Maintenant on a accédé à la page d'administration. Donc notre partie s'arrête ici. On se retrouve une autre fois. À bientôt.